Écho du pays. Écho du pays, c'est votre rubrique sociopolitique et culturelle sur Guérit TV Monde. Écho du pays, c'est le rendez-vous dominical sur le leader des Web TV. Bonjour, mercredi 26 janvier 2022. Le quotidien Matin Libre, titre en manchette, présidentielle de 2026, Diogbenou pressé de remplacer Talon. En page 2, lisons. Il devait être candidat en 2016. L'arrivée dans la course de Patrice Talon, son client dans l'affaire tentative d'empoisonnement et de coup d'État a fait reporter à l'actuel président de la Cour constitutionnelle son ambition. 2021 étant un autre rendez-vous manqué, le mandat annoncé unique au départ s'est mué en deux en coup de route. Mais Joseph Diogbenou n'a jamais renoncé à la volonté de présider aux destinées du Bénin. Patrice Talon, réélu pour un second et dernier mandat, l'avocat, professeur de droit privé, voit son heure enfin arriver. 2026 semble être l'année où il compte donner enfin corps à son rêve. Et déjà, il multiplie les réunions, installe des cellules dans certains quartiers de Cotonou et ailleurs, dans le seul et unique but de succéder à Patrice Talon. Seulement dans l'entourage du chef de l'État, la chose n'est pas bien vue. Certains trouvent qu'il est précipité de penser à 2026, alors même que Patrice Talon vient à peine d'être réélu. Pourquoi Diogbenou est-il si tant pressé? A-t-il déjà l'onction de Patrice Talon? Apparemment, non. La manœuvre consiste à prendre les devants et s'imposer au moment voulu dans la course au Dauphinat, quand Patrice Talon aura l'embarras de choix. S'il est vrai que qui va loin ménage sa monture, il est tout aussi vrai que c'est précipité de se lancer maintenant et de faire les choses à visage découvert 4 ans avant la fin du second mandat de Talon. L'autre chose, Diogbenou, candidat, suppose qu'il ne sera pas reconduit à la tête de la Cour constitutionnelle en 2023. Au cas où il serait reconduit, il est possible qu'il démissionne avant 2026 afin de donner corps à son ambition présidentielle. Mais actuellement, le fait qu'il organise des réunions dans la perspective d'être candidat n'est-il pas incompatible avec ses fonctions actuelles? C'est une interrogation du quotidien Matin Libre. En fausse manchette haut, tourner dans le bon goût. MTN Bénin, mieux combler les attentes des partenaires. Gratitude et bénédiction de l'empereur Sabi Nena III, roi de Niki. Atténuation et adaptation au changement climatique. L'ANCB outille les associations des communes du Sud. En fausse manchette bas, traitement des patients atteints de Covid-19. L'OMS recommande 2 nouveaux médicaments. Médias en ligne. Les organes de presse sélectionnés sont à découvrir dans les colonnes du quotidien Matin Libre. À l'oreillette, tour préliminaire Cannes 2023, barrage mondial 2022. Les différentes affiches désormais connues. Indice de perception de la corruption 2021. Le Bénin, 78e sur 180. 42 points sur 100. Un petit effort a été fait. Stagnation dans le monde. Plus il y a de violations des droits humains, plus la corruption monte. Nigeria, Boniyayi chez Boari. L'information est à lire en page 2 du quotidien Matin Libre. Excellente journée à toutes et à tous.